disparaître. Pour faire disparaître. Il y aura forcément des preuves. C'est ce que je vous disais par rapport à la chapelle. Le grand-père, Le grand-père. Mais nous, qu'est-ce qu'on peut faire? insouciant, Insouciant. On dirait, quand ils ont dit les mots colère, souffrance, etc., qu'ils racontaient comment ils étaient morts. C'est ça. Là, j'ai eu la vision d'un jeune enfant, 8-12 ans grand max, qui a une marque ici. Qu'est-ce qui s'est passé dans la chapelle? Il y a quelques mois, j'ai été invité à Perpignan par Angélique Irmans, médium de profession, afin de la rencontrer et d'en savoir plus sur son métier. Après l'avoir interviewée, elle m'a proposé de la suivre dans un lieu pour découvrir sa profession sur le terrain en action. J'ai d'abord été réticent, peut-être par peur de vivre quelque chose qui me dépasse. Effectivement, je connaissais de nombreuses histoires paranormales en les racontant sur la chaîne, donc je préférais éviter cela. Mais après un peu de réflexion, je me suis dit que le mystère faisait aussi partie de la beauté de la vie. On ne peut pas tout expliquer, et c'est en ce sens que le rêve et l'imaginaire sont permis. Alors finalement, après avoir raconté des histoires connues comme celle des Warren, et parfois même les vôtres, j'ai décidé qu'il était temps pour moi de vivre ma propre histoire paranormale. Le samedi 6 avril au matin, vers 10 h, je me suis présenté accompagné d'une amie, Caroline, à la boutique d'Angélique. Une fois arrivé sur place, nous avons reçu une mauvaise nouvelle. Le lieu que nous devions initialement visiter, une maison habitée, où il se passait des événements paranormaux, une maison qui semblait clairement hantée, n'était plus disponible. Les propriétaires ne souhaitaient finalement pas être filmés. Mais la chance nous a souri, car la veille, un étudiant qui participe au cours proposé par Angélique lui a parlé d'un certain lieu assez intéressant. Une ancienne église où il se passerait des choses étranges, un endroit où le Vatican lui-même aurait enquêté. Mais cette fameuse enquête aurait été arrêtée subitement. C'est donc, en entendant cela, un sentiment d'excitation et d'appréhension qui se mêlent en moi. Influencé par les nombreux récits que j'ai pu lire, je ne voulais absolument pas ramener quelque chose chez moi. D'autant plus que je n'ai pas le chat le plus farouche. Mais rapidement, Caroline et moi avons été rassurés. Car pour Angélique, la priorité, avant toute chose, c'est la sécurité. Elle nous a demandé de prendre une pierre de protection et elle a calculé notre taux vibratoire. Et heureusement, notre taux était plutôt bon. Le taux vibratoire, c'est l'énergie dégagée par un objet, un lieu ou une personne. On peut l'appeler également fréquence énergétique ou fréquence vibratoire. Ce serait en réalité des sortes d'ondes qui émanent des corps, d'un objet ou d'un lieu. C'est ce qui pourrait expliquer en soi pourquoi on peut ressentir des frissons quand on rentre dans un endroit chargé d'histoire. Ou à l'inverse, quand on ressent un sentiment plus positif, quand on rentre dans une pièce beaucoup plus chaleureuse. Angélique nous a ensuite montré les outils qui seront utilisés pendant notre visite. Des baguettes et un appareil appelé la Spirit Voice. Les baguettes permettent d'indiquer des directions ou de communiquer avec des esprits en posant des questions. Et c'est leur mouvement qui indique les réponses attendues. La Spirit Voice, elle, est un appareil différent de la Spirit Box. Cet appareil permet de communiquer directement avec des esprits. Un grand nombre de mots est enregistré à l'intérieur de celui-ci et donc l'appareil est capable de prononcer les mots utilisés par les esprits en fonction des déclenchements électromagnétiques. Alors, une fois bien équipés et protégés, nous avons Angélique, son mari Caroline et moi pris la route pour la visite d'un lieu dont nous ne savions que très peu de choses. Je vais te laisser te présenter un petit peu, dire qui tu es. Moi, je suis donc Angélique Irmans, je suis médium de naissance et j'en fais ma profession maintenant depuis plus de 8 ans. D'accord.
Et j'ai aujourd'hui ouvert d'ailleurs mon centre énergétique Angélique Story sur Cavestany, dans les Pyrénées-Orientales. D'accord, merci de nous recevoir ici en tout cas. Avec plaisir. Qu'est-ce que tu proposes toi ici comme service, ici ou à l'extérieur d'ailleurs? Qu'est-ce que tu proposes du coup aux clients qui souhaitent s'intéresser à l'ésotérisme? Alors déjà, mon centre, il y a beaucoup d'intervenants qui interviennent. Moi, principalement, je suis médium. Donc ça va être tout ce qui est les consultations liées à la médiumnité. Donc ça va passer par consultation de voyance, comme des consultations de contact défunts ou des vies antérieures. Et après, j'aborde également tout ce qui est les nettoyages des personnes et des lieux, de problématiques sur un plan énergétique, et tout ce qui est la libération karmique et transgénérationnelle. C'est vraiment ce dont je m'occupe essentiellement. Et j'aborde également le côté astrologie dans lequel je reçois en consultation et auquel je donne aussi des cours, parce que je forme aussi. D'accord, ok, super. Et donc pour ceux qui ne connaissent pas le terme médium ou l'activité de médium, est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur ce que c'est concrètement? Alors médium, c'est vraiment, la définition c'est d'être un canal entre les différents mondes, entre du coup notre monde à nous, dit monde terrestre, et l'autre monde dit spirituel. Donc un médium, c'est une personne qui a la capacité, la sensibilité de pouvoir avoir des connexions avec des énergies spirituelles, tout simplement. On peut être médium sans avoir la capacité de prévenir l'avenir. C'est vraiment juste la possibilité d'avoir cette connexion avec ce qu'on appelle les guides, les anges, les défunts, tout ce qui est lié avec le monde spirituel, sans parler d'avenir forcément. D'accord, donc si on comprend bien, quelqu'un qui vient te voir, ça peut être pour essayer de rentrer en contact avec un proche décédé. Exactement. Quelqu'un qui a des problèmes de hantise peut-être chez lui. Totalement. Qui est possédé. Ou alors qui souhaite avoir peut-être un éclaircissement sur sa vie pour l'aider à prendre une décision pour son avenir. Exactement, ça permet vraiment d'avoir cet éclairage en fait, sur un questionnement, que ce soit sur le passé, parce que souvent le passé c'est ce qui fait nos problématiques du présent et nos blocages pour l'avenir. Et également, s'il y a besoin d'être rassuré sur un proche qui a été disparu, ou si on a des petits soucis d'ordre énergétique. En arrivant sur les lieux, nous avons trouvé un petit rassemblement de maisons isolées, en pleine campagne. Il faisait beau, nous étions en plein jour, donc l'atmosphère n'était pas pesante, mais plutôt apaisante au contraire. Pas à pas, nous nous sommes approchés de la maison qui était sur le terrain de la fameuse église. On pouvait apercevoir la vieille bâtisse de l'extérieur. Nous avons sonné et un homme est sorti pour nous rejoindre au niveau du portail. Il se rappelait de l'étudiant du cours d'Angélique à qui il avait dit qu'il était possible pour nous de réaliser une vidéo autour et à l'intérieur de l'ancienne église qui nous intriguait tant. Mais là, tombe sur nous une nouvelle qui remet nos plans en cause. La femme de ce gentil monsieur ne souhaitait pas que l'on réalise notre visite. Elle ne souhaitait tout simplement pas qu'on filme sa propriété. L'endroit étant sur le terrain de ce couple, nous n'avons rien d'autre à dire à part que nous comprenons complètement. Alors que nous commencions à repartir et à écourter ce qui était initialement prévu de faire, le monsieur au portail nous a donné une information qui nous a redonné espoir. Il nous a dit que l'ancienne église appartenait à une construction maintenant en ruine. L'église, elle, est sur le terrain du couple, mais le reste des ruines appartient à des voisins qui, en général, acceptent que les personnes s'y promènent. Après avoir remercié et salué cet homme, nous sommes donc partis voir les voisins à qui appartenaient les ruines restantes pour tenter notre chance. Dans ma tête, à ce moment-là, j'étais assez pessimiste. Après avoir reçu un premier refus, j'étais persuadé que nous allions vivre la même situation. Et vous vous doutez bien que si je sors cette vidéo aujourd'hui, c'est que je me suis trompé. La dame que nous avons rencontrée, très amicale, nous a autorisé à nous rendre dans les ruines et à filmer. Donc, soulagés de pouvoir visiter quelque chose, nous nous sommes enfoncés dans la zone boisée qui menait aux fameuses ruines. Et après quelques pas, alors que je ne m'attendais à rien avant d'être concrètement sur place, je n'avais pas encore sorti ma caméra quand Angélique s'est retournée vers moi et m'a dit « Tu vois Thomas, j'ai entendu la voix d'une femme qui demandait pourquoi on venait. » Il y a de hantise, de possession, c'est quelque chose sur lequel tu interviens également. Ouais, est-ce que tu aurais une histoire d'exemple que tu pourrais raconter justement? Qu'est-ce qui se passait sur place? Comment les personnes en sont venues à te rencontrer toi, et toi, comment tu es venu pour aider les personnes qui étaient victimes de ce cas de hantise? Eh bien, alors, déjà la première expérience que je te disais, ce jeune homme-là avait également des problèmes de possession, donc on a fait ce qu'on appelle un nettoyage, une purification et un dégagement. Donc, comment elle m'a contactée, c'est que,
le bouche-oreille est ce qui fonctionne le plus dans sûr. le milieu. Donc elle est venue me voir désespérée en me disant qu'est-ce que je peux faire. C'est là où j'en suis occupée. Un autre cas, là ce que je fais de manière très régulière, j'y vais encore la semaine prochaine, c'est souvent dans des lieux d'habitation où il se passe des manifestations réelles, des choses qui bougent, des voix que l'on entend, des problèmes de sommeil, etc. Donc là, les personnes ressentent qu'il y a un souci chez elles. D'accord. Et donc, elles vont venir me voir en demandant de diagnostiquer ce qui se passe. Okay. Et c'est là où moi, ou par photo quand c'est à distance, ou sur place, je vais déceler, diagnostiquer le lieu et ce qu'il est possible de faire ou pas. On ne peut pas intervenir. Ouais. Des fois, quoi qu'on fasse, on ne pourra rien faire. Mais c'est dans ce cas-là qu'ils viennent me consulter. Et dans le cas où rien n'est possible, le conseil que tu donnes, en tout cas, c'est quoi? C'est de partir. Voilà, c'est que moi, je vais les accompagner un petit peu épurer, si tu veux, énergétiquement le lieu, en le purifiant, en protégeant énergétiquement les personnes, qu'elles soient moins impactées, mais il faut partir. C'est rendre la chose plus vivable le temps que les personnes puissent partir. D'accord. Et dans le cas, du coup, tu parlais d'une possession, est-ce que tu as pu identifier l'entité qui possédait la personne? Ouais. C'était quoi, du fantôme? Alors là c'était des démons et j'avais travaillé sur cette partie-là avec un prêtre exorciste qui est connu dans ma région. Il avait identifié jusqu'à 77 démons. On en a travaillé à deux. C'était un cas très très lourd, sincèrement. Et l'objectif de ces démons, via la possession, c'est d'incorporer totalement. C'est en gros de posséder. De vivre au travers de la personne. En fait, les possessions, déjà, il faut savoir qu'il y a toujours un accord conscient ou inconscient entre le possédé et le possédant. D'accord. Souvent, c'est pour ça que ce sont des personnes qui ont subi des traumatismes, ont un côté un petit peu fragile, si tu veux. Et le démon possédé, il va encore plus l'affaiblir pour qu'il n'ait plus le choix de l'accueillir. Et du coup, c'est comme ça que nous, après, on décèle, parce que nous, après, il y a le côté technique, on va voir que le taux vibratoire, il y a un problème, que le taux vital, il va y avoir un problème. Après, il y a des choses qui vont se manifester, auxquelles la famille va bien s'en rendre compte, si tu veux, et physiquement, ça se voit. Nous sommes finalement, au bout de quelques minutes, arrivés dans les ruines. Nous pouvions voir l'église que nous avions initialement prévu de visiter, mais elle était inaccessible. Déjà, un grillage délimitait la zone. De plus, la porte pour y entrer était fermée, cadenassée et enchaînée, comme si on cherchait à enfermer quelque chose à l'intérieur. Les premiers moments de la visite des ruines étaient plutôt paisibles. Nous avons commencé par la zone la plus proche de l'église, un petit cimetière complètement délabré. La Spirit Voice était silencieuse. Personnellement, je ressentais plutôt du calme. À ce moment-là, je me suis dit que ce serait probablement le sentiment principal que j'allais ressentir au cours de notre visite. Pour moi, il était difficile d'envisager en plein jour qu'il allait se passer quelque chose d'étrange. Nous ne savions absolument pas où nous étions. On avait entendu brièvement l'histoire de l'église, mais des ruines, absolument pas. Initialement, nous devions nous rendre dans un endroit complètement différent, donc nous n'avions pas eu le temps de nous renseigner sur l'endroit où nous nous sommes finalement rendus. On ne savait pas où chercher ni quoi. Donc un peu comme on pourrait visiter un nouveau logement, nous avons inspecté les ruines pièce par pièce. Et c'est en nous enfonçant à l'intérieur que la Spirit Voice a commencé à se manifester. Elle a prononcé des noms, des mots incohérents, rien qui ne nous guidait vraiment en est sorti. Je ne ressentais toujours rien, mais Caroline, elle, se sentait de plus en plus oppressée. Et elle était comme attirée par les restes d'une tour qui se trouvait au fond des ruines. Elle l'a indiqué à Angélique, qui nous a signalé que si on sentait une sensation d'étouffement, comme si on nous étranglait, il fallait le dire pour partir séance tenante. Ce serait alors le signe d'un danger. Ensuite, nous nous sommes rendus dans les fameux restes de tours. En entrant à l'intérieur, je me suis tout de suite senti oppressé. Rationnellement, je me suis dit que c'était parce qu'on était serré entre quatre murs, dans une zone complètement délabrée. Et c'est là que la Spirit Voice s'est de nouveau manifestée et a prononcé le terme « le centre ». Et vous voyez quand... En fait, ça nous permet vraiment de capter les énergies qui ont la plus grande difficulté à nous parler. Donc nous, on va la ressentir, c'est pour ça qu'on a cette oppression, ce côté coincé, mais eux, c'est difficile pour eux. Et du coup, c'est pour ça que cette machine, elle capte, tu vois, la sensibilité magnétique et elle permet de transmettre les messages. Et là, tant qu'on ne va pas là où ils nous disent, ça fait plusieurs fois qu'ils nous disent le centre, observer, réagir, ça reste sur observer. D'accord. Ça ne bouge pas parce qu'on n'observe pas ce qu'il faut. D'accord. Mais le problème, c'est comment tu veux qu'on aille dans le centre d'ici. Ouais. C'est le centre de cette pièce? Est-ce que c'est le centre de cette pièce? C'est une sorte de tour. Mais en fait, c'est plus en haut.
Là-haut, Essaye de capter le canon. Est-ce que c'est le centre de cette pièce? Fernand. Faudra noter tous les prénoms. Est-ce qu'on est au bon endroit? La Chine. Ils ont été en de Chine Faire disparaître. pour faire disparaître. Il y aura forcément des preuves. C'est ce que je vous disais par rapport à la chapelle. Grand-père. Le grand-père. Est-ce que nous, on peut faire quelque chose? 38 ans. Ok. Colère. Hurler. Mais nous, qu'est-ce qu'on peut faire? Insouciant. Insouciant. Danger. Abaissé. Et là, il parle plus. Métaphysique. J'essaie de me mettre en... Valet. T'arrives à noter tous les mots? Rolande. Et là, ça parle plus. Comment vous traduiriez, vous, les messages? Comme c'est la première fois. On dirait, quand ils ont dit les mots colère, souffrance, etc., qu'ils racontaient comment ils étaient morts. C'est ça. Et en fait, là, ils nous expliquent juste les choses qu'ils ont besoin de dire, en fait. Mais à part le côté... Les centres observés, j'ai Ça fait- l'impression qu'on n'est pas au bon endroit, ouais. Mais je pense qu'il faut aller dans la chapelle parce qu'ils nous ont dit le mot chapelle. Ouais. On peut pas accéder Est-ce à qu'ils ça. peuvent nous dire ce qui s'est passé dans la chapelle? Qu'est-ce qui s'est passé dans la chapelle? Et là, il parle plus. Tu vois, là, ça reste sur Rolande. Rolande, ça veut dire certainement, comme tout à l'heure, on disait, c'était resté sur observer ou le centre, etc. C'est que forcément, cette personne-là, elle a un rôle important auquel il D'accord. faut qu'on fasse attention. Tu vois, il y a des fluctuations, donc ça capte, mais Ouais. par contre, ça ne communique plus. D'accord. Mais là, je trouve qu'il y a moins de... C'est moins lourd. C'est moins lourd, parce qu'ils nous ont dit ce qu'ils avaient à dire. Alors, est-ce que sinon, avec la baguette, tu peux demander si on doit... Est-ce que on est au bon endroit ou il faut aller ailleurs? Moi, je pense qu'il faut aller ailleurs. Non? Est-ce qu'on se trouve au bon endroit? Indique-moi la direction. C'est en face là-bas? C'est de l'extérieur de l'autre côté? Ah non. Derrière. C'est vers la chapelle. C'est la chapelle. Mais on ne peut pas y accéder à la chapelle. Je pense que si on y va proche, peut-être. On va essayer. Ouais. On va à la chapelle. Ok. À la chapelle. Est-ce que l'endroit se trouve dans la chapelle? Et tu vois, ce que j'aime remarquer, c'est que Oui. il, C'est au niveau de la chapelle qu'il faut aller. ils nous parlent que quand ils veulent qu'on entende, pour nous dire les choses qu'ils veulent qu'on sache. Sinon, ils nous parlent pas. Mais c'est fou, l'énergie, là, elle change. T'as vu? Tu vois, c'est palpable. Tu le ressens toi aussi, Thomas? Moins. Ah, putain. Mais je trouvais que par rapport à là-bas, quand on est allé vers ici, après peut-être que c'est parce que tu sais, c'est plus fermé, mais je trouvais que c'était plus lourd. Bah déjà, ça a changé même quand on est arrivé là. Hein. Mm. Tu vois, à l'extérieur d'ici. Après, oui. Mais d'un coup, ça s'est un petit peu calmé. Il y a moins ce sentiment de lourdeur et d'oppression, comme si on Ouais. nous prenait comme ça. C'est ça. Après, c'est sûr qu'il y a beaucoup de monde. C'est pour ça que j'ai hâte de connaître cette Une histoire. vingtaine de personnes, ils ont dit. Ouais, c'est énorme. Hein. Mais je pense pas que les vins soient là. T'as dit quoi? Les vins soient là. Non, je pense que la grosse problématique, elle vient de la chapelle. C'est pour ça. Il faut vraiment que l'on aille voir et que notre cher Thomas fasse les recherches. Oui. Après que le silence soit revenu pendant quelque temps, nous sommes tous sortis de la tour pour continuer notre visite. Caroline et moi, complètement étrangers à ce genre d'événement, étions quelque peu déboussolés. L'envie que j'avais au fond de moi, c'était de comprendre, faire le lien entre ce que la Spirit Voice disait et d'autres éléments plus factuels, des éléments historiques. Alors que nous faisions une brève pause après ce premier événement, le mari d'Angélique a fait une recherche rapide pour savoir où nous étions. Et il a trouvé que le lieu que nous avions décidé de visiter portait le nom de Masdeu.
En entendant cela, j'ai tout de suite également fait des recherches de mon côté pour savoir ce que c'était. Nous nous trouvions en fait sur les restes de la commanderie du Masdéou, un lieu où les Templiers s'étaient établis. Alors que je faisais des plans avec ma caméra de l'intérieur des ruines, Angélique et Caroline attendaient au centre de celle-ci et la Spirit Voice s'est manifestée en prononçant le terme araignée espagnole. Espagnol. Oh, tu sais c'est quoi? C'est une torture médiévale. Ah, Les 10 tortures les plus horribles. En fait, là d'un coup, on nous a parlé d'araignée espagnole. Donc je savais même pas. Tu sais c'est quoi toi? Une araignée espagnole? Ouais. Ah, et ben en fait, tu sais c'est quoi? Une méthode de torture, t'as dit? Mais c'est ça. Ah oui. Médiévale. C'est horrible. Et du coup, période médiévale correspond à la période... Des Templiers. Voilà. Alors, excusez-moi de passer pour une inculte. C'était quoi déjà les Templiers? Les Templiers, c'était un ordre religieux. Alors ça, je me Ceux qui souviens, ont mais fait les c'était les croisades. guerriers religieux en fait. C'est ça, ouais. Et ils ont été arrêtés parce qu'en gros, c'était un ordre qui était à côté De l'église? C'était l'église, mais c'était un peu en conflit avec la royauté aussi. Ah ok, d'accord. Et vu qu'ils commençaient à prendre du pouvoir, c'est pour ça, alors j'ai peut-être des bêtises, mais de ce que je me souviens, c'est pour ça que le roi, il a trouvé des prétextes pour les faire arrêter. Et ils ont été torturés. Et ils ont été tous arrêtés, ils ont tous été mis sur le bûcher. C'est pour ça. Moi, ici, pour moi, il y a des pendus, il y a des étranglements où on a coupé la gorge. Et là, il nous parle d'araignée. c'est un instrument là. T'as vu? Ça ressemble à quoi? Écraseur. Bon, après, sur la de vidéo, tête. je mettrai une image, mais... C'est un écraseur de tête. Ah oui. Ok. Effectivement, c'est pas très joyeux. Ils nous l'ont dit là, ici. Hein. Tu vois, l'araignée espagnole. T'arrives à voir? Je contrôle pas s'ils vont après parler. Ouais, on voit à peu près, ouais, c'est bon. C'est bon. C'était réservé aux femmes adultères au Moyen-Âge. Super, dis donc toujours nous. Ouais. Mais, Ils nous ont dit d'aller par là. Du coup, il faut qu'on essaye d'aller par là. et tu veux que je filme Thomas? Thomas. Appelle-moi Aken, je travaille. Aken. Je rigole. Aken. Vous savez où il habite? Elle est hyper sensible. Hein. Par contre, ouais, ça bouge quand même beaucoup. Du coup, on se dirige comment? Vers où? Parce que Il y a un chemin de ce côté pour aller à droite? bon, on va essayer. Ah bah, Sion, il est pas. Ouais. C'est ici? Ah, moi, tu vois, ici, je sens qu'il y a des corps enterrés. Ici, il y a des corps Ouais, enterrés. ici, il y a des corps enterrés, c'est certain. Ici, il y a des corps enterrés. Est-ce que ce serait des corps récents? Pas récents. Liquidé. Liquidés. Liquidés? Liquidés, synonyme d'exécuté. Constantin. Constantin? Ouais. Je vais le noter. Alcool. Ouais. Animal de compagnie. Bon, ça se trouve, c'est juste des animaux de compagnie? Bah, c'est tous quand même. Flou. C'est flou. Gaëtan. 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 Gaëtan, c'est le petit qui on lui a fait La une vue. basket. Il faut qu'on regarde la vue. C'est quoi qu'on ne voit pas? Tu vois, t'as pas vu ça? Timothée. 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 C'est des gens jeunes, ça. Bah, c'est des prénoms jeunes et qui sonnent comme récents aussi. Donatien. Donatien. Donatien, c'est moins récent ça. Allié. Allié. Un allié comme un allié. Allié. Sourire. Sourire. Il y a eu des trahisons pour moi quand j'entends ça. Type. Type. Hall. Dans le hall. C'est quoi le hall ici? Tout est en ruine. Est-ce que c'est ici le hall? Il y a eu une attaque. Une attaque dans le hall? Infâme. Infâme, d'accord. Écarie. Et carré. Je sais même pas ce que signifient ces mots. Bah, Écari, ça a l'air Oriane. particulier. Écari, Oh, rien. Tout droit. Tout droit. Faut aller tout droit. tout droit. Et Écari, qu'est-ce que ça veut dire? Découragé. Faut pas se décourager. C'est
tailler une pièce de bois. Équarrir. Action d'équarrir une pièce de bois. Ok. Ouais, c'est ça, c'est tailler pour rendre carré, équarrir. Ok. Il faut pas se décourager, il faut aller tout droit. Tout droit. On va aller Par tout là-bas droit là. Alors, ouais. Faudrait y revenir cette nuit. Cette nuit Moi je ne dirais pas. Moi je dis pas non. Moi je dis pas non non plus. Hein. Avec la lumière. La nuit, ouais, ça fait. La nuit, tu vois tout. Tu penses que de nuit il y aurait beaucoup plus de. Toi tu ressentirais plus de choses, il y aurait plus d'interactions? Alors ressentir, oui, c'est sûr, il y aurait beaucoup plus d'interactions la nuit. C'est toujours le soir, il y a moins de gens qui, ce que je vous racontais, le soir, la nuit, les gens dorment, etc. Donc l'énergie globale de Terre, elle est plus basse. Ouais. Donc ça permet d'avoir de meilleures manifestations. Après ici, on est vraiment sur des sensations, tu vois, où on va montrer certains flashs, certaines choses. Je pense que c'est des âmes qui sont là depuis très très longtemps et qui ont besoin peut-être juste de raconter, mais qu'on ne pourra pas faire grand-chose, tu vois. Ouais. Elles sont là, elles sont un peu coincées dans ce Elles n'ont pas besoin d'être emmenées quelque part, Non. elles sont là, elles sont bien. Ouais, je pense qu'il n'y a pas... Ou peut-être que c'est nous qui ne sommes pas en mesure de pouvoir les accompagner. Parce que là, en fait, depuis tout à l'heure, autant des fois, ils vont nous dire ce qu'on doit faire. Tu sais, dans la vidéo que je t'avais envoyée, je ne sais pas si c'est dans la partie que je t'ai envoyée, il le disait, mais ils ont besoin de lumière, ils ont besoin de ci ou autre. Ouais. Mais là, ils nous montrent juste, ils nous disent, mais ils ne nous disent pas si on peut les aider, s'il faut faire quelque chose. Ouais. Et à part nous faire ressentir le côté d'étranglement ou d'étouffement. Oui, c'est beaucoup d'en raconter ce qui leur est arrivé. Quoi. C'est ça, ouais. Bon. On va aller là-bas, mais on retourne du coup là où on était. La seule chose qui ressort plusieurs fois, je trouve, c'est la vue. Il faut regarder quelque chose, mais je ne comprends pas. Moi, j'ai l'impression, tu vois, autant là-bas, je suis sûre qu'il y a des corps enterrés. S'il y avait une technique pour pouvoir vérifier ça, ce serait bien. Mais je le ressens. Moi, j'ai l'impression qu'on va par là, vous pensez? Bah, si on va par là-bas, on retourne vers la chapelle, je crois. On peut essayer, hein. Mais est-ce que c'est le bon chemin? Non, on repart où on était tout à l'heure et après, on est arrivé de la bonne côté. On va essayer de refaire une communication vers la chapelle, vu qu'il nous parlait de la chapelle. On peut essayer. Moi, je pense sincèrement, ici, tu me diras qu'il y a eu en effet des choses cachées qui sont en lien avec l'église. Et je pense qu'il y a eu des enfants. Comme j'ai vu un enfant. Ouais, je pense qu'il y a eu des enfants qui ont été tués, ou tu sais, peut-être des enfants, tu sais, hors mariage ou je ne sais quoi, qui ont été tués. Ah, faut être légitime. Ouais. Ça va? On est arrivé par là. Alors, je crois que par contre, on n'a pas le droit de filmer la chapelle. Bon, après, toi, t'as 4 mètres Il y a Thérèse. à côté. Actuel. De toute façon, je couperai. Tu as entendu Thérèse? Thérèse, ouais. Tu vois, c'est quoi que j'ai l'impression, moi, Thomas, j'ai vraiment le sentiment qu'il y a des choses qui doivent être découvertes. D'accord. Et que, parce que tout à l'heure, il me semble qu'il disait le fait que ce soit su ou sage, enfin, je sais plus c'était quel terme qu'ils avaient dit. Comme s'il fallait qu'on le dise, en fait, la découverte. Ok. Donc c'est peut-être ça. Peut-être que si tu fais, enfin, si on arrive à trouver, revenir après pour pouvoir comprendre certaines choses. Pour moi, ces esprits, ils ont besoin de compréhension. Marne. Il y aurait un truc à découvrir. Marne et nombre. Il a dit quoi? Arbre et nombre? Marne et ombre. Marne. Ouais, et nombre. Épilogue. Envoyé. Envoyé. Épilogue? Évolution. Épilogue, envoyé, évolution. Chambre. Dans la chambre. Floriane. Floriane, ça fait la deuxième fois qu'elle revient, Floriane. Main. Avec la main.
À continuer. À continuer, tu vois? T'as vu Thomas? Ouais. En fait, il faut continuer ce qui a été oublié. Je pense que là, ce qu'on nous demande, c'est vraiment de faire les recherches Troupe. sur la troupe. Parce que est-ce que le Vatican serait venu, aurait entamé une enquête et aurait arrêté en cours de route? C'est possible. Tu sais quoi? On va le passer, tu vois. C'est des choses qui se sont passées. Tu sais quoi? Je pense qu'il faudrait... comment? Voilà, je vois s'il continue. Cellule. La cellule, Raison. raison. Et là, ils arrêtent. Ah, changement. Signe. Signe. Lucien. Lucien. Il n'était pas déjà sorti, Lucien? Pologne. La Pologne. Pologne. Ah, tu vois, tout à l'heure, je te parlais d'Allemagne, les pays de l'Est. Belle-fille. La belle-fille. Son. 100. 100. Des fois, quand on donne des chiffres, c'est peut-être il y a Atelier. 100 ans. Dans l'atelier. Sur Internet, tu pourrais faire les recherches pour savoir quelles étaient les pièces ou autres. Comploter. Comploter. Peut-être qu'il y a des... Il y a eu des complots, tu vois. Transpercer. Transpercés. Mal. Le mâle. Mâle masculin. Alors, ça, l'araignée espagnole, tu vois, encore, ça revient. Le mâle, moi, 98 ans. il y a 98 ans. Bleu. J'avais lu bled. Non, c'est bleu. Ralentissez. 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 Est-ce que c'est toi le bleu? Carte. La carte. 5e siècle. Le 5e Oh, siècle. c'est précis ça. 5e siècle, c'est Ombre. Les ombres. les années 400 ça. T'es un pro d'histoire? Connu. Les ombres connues. Et t'as les années blanches. Cadavre. Les cadavres. J'adore la tête que t'avais, Caroline. Mais tant que personne t'accroche à reste. Les faibles. Faible. Là, il n'y a plus. Là, ils nous ont dit ce qu'ils avaient à dire. Moi, ce que je pense qui serait intéressant, si le monsieur est d'accord, c'est de nous expliquer par rapport à ce qu'il a dit hier sur en fait les études qu'il y a eu, enfin les interventions au niveau du Vatican. S'il en sait plus. S'il en sait plus, ouais. Parce qu'il a dit quelque chose hier. Donc ça pourra nous donner, et après c'est à nous de faire les recherches. Moi, je pense sincèrement du coup qu'il faudra qu'on revienne après qu'on ait eu les recherches. C'est ça. On va faire nos recherches, tout ça, on peut en Et faire. est-ce qu'on tente quand même de passer à côté là-bas si on peut? Alors si tu veux, mais je vois. Faut ressortir. Ouais, ressortir. Ouais, et on peut faire le tour. essayer, écoute, ça nous... Puis après, ça fait Et une- il faudra qu'on revienne aussi, tu sais, avec tout le... Fascinatio. Ouais, avec tout le groupe. Comme ça, on analyse chacun nos trucs comme on fait d'habitude. Parce que là, en fait, je pense que tant qu'on ne sait pas la vérité, C'est ça. ils ne pourront pas passer. Ils ont besoin qu'on comprenne et qu'on Ouais, dévoile la vérité. C'est pour ça que dévoiler, c'est le mot dévoiler que nous avait dit tout à l'heure, Ouais. pour pouvoir éclaircir ce Et qui a comment été tu fait. dévoiles la vérité? En faisant les recherches. Moi, ça, j'avoue, ça, c'est pas mon domaine de compétence. Il faut trouver sur Internet, étudier la géobiologie des lieux, l'historique des lieux plutôt. Là. Et alors moi, j'ai une de mes élèves chez Fascinatio qui le fait très bien, donc je vais lui demander de faire des recherches. Toi, tu as l'air pas mal aussi, tu as trouvé des choses. Ouais. Et je pense que mi bout à bout, avec tous les mots qu'on a, ça va nous permettre d'enquêter, d'avoir du coup les réponses appropriées et de dévoiler. Rien que le fait que ce soit dévoilé, elle est où la machine qui fait du bruit? C'est toi. Rien que le fait que ce soit dévoilé, ça permet d'avoir la conscience en fait. Ouais. Je pense que c'est ça dont ils ont besoin. Parce que certainement, à voir si en effet le Vatican il a stoppé son enquête et que du coup. Mais je pense sincèrement, moi, c'est ce que j'avais depuis le début, les choses étaient cachées. Et je suis même sûre qu'il y a des trucs qui se trouvent encore là-dedans. Parce que pour que ce soit condamné comme ça, alors que Et c'est à l'abandon, je vois pas. C'est ça. l'intérêt. Et tout le monde nous empêche d'y aller. Mm. Ça te prend combien de temps à faire des recherches? Alors ça dépend. En vrai, déjà, je pense quand on rentre, on peut déjà regarder, on va trouver vite. Hein. Enfin, certains trucs. Ouais, je sais pas. Parce que en fait, c'est que sur Google que tu trouves? Bah sur Google, tu as des bases. Mm. Et puis après derrière tu t'affines avec les termes que tu peux trouver. Tu vois là, on a la commanderie du Masdéo. Ouais. Et après du coup tu as déjà l'histoire sur Wikipédia où tu peux D'accord. déjà voir certains trucs.
Et puis après, si tu vois qu'il y a une période précise par rapport aux Templiers, tu te dis, bah tiens, je vais regarder plus précisément par rapport à ça, s'il n'y a pas d'autres infos. D'accord. Tu vois, là, j'ai essayé de retrouver. Est-ce que l'araignée espagnole était une méthode de torture qui a été réalisée beaucoup sur les Templiers ou pas? Et ils t'ont dit quoi? Bah là, je trouve pas. Après, des fois, entre ce qui est dévoilé et ce qui est fait. Et là, ils ont donné plusieurs dates en fait. Ouais. Ouais. Donc il y a peut-être des choses de plus éloignées. Hein. C'est possible. Parce qu'après, il y a des prénoms, c'est des prénoms récents qui ont moins de 200 ans. Hein. Timothée. Ah non, peut-être pas. Bah, le problème, c'est que les mots anciens sont revenus aussi à la mode. Regarde, moi, je m'appelle Angélique, c'est un vieux prénom à la base. Hein. Oui. Thomas aussi, d'ailleurs. Caroline, je sais pas. Bah si, il y avait beaucoup dans les années 90. Mais si, il y avait pas une reine qui s'appelait Caroline? Il y a une princesse. Une princesse, voilà. Donc c'est un vieux prénom. Ce serait intéressant que tu me montres comment tu fais, comme ça me permettra moi après de voir. C'est plus simple d'avoir des réponses en fait après. Et ça reste sur fait. L'écraseur de tête était conçu pour écraser violemment la tête de ses victimes, infligeant une douleur insoutenable et provoquant l'explosion des dents et de la mâchoire, avant que la personne ne succombe à cet effroyable supplice. Il est considéré comme l'une des tortures les plus atroces du Moyen-Âge. On raconte que cet instrument de torture était réservé aux femmes adultères. Ouais, c'est ce qu'elle nous a dit, Caro. Pince aux griffes acérées, des cheveux à blanc. Ouais, mais ils disent pas si c'était. Bah, si c'était sur les femmes, ça colle pas avec le truc des Templiers, parce que les Templiers c'était majoritairement des hommes. Ouais, mais moi, je donc trouve. C'est dissocié de ça. Après, ce qui a été fait, je pense pas que. Enfin, pour moi, tous les objets de torture ou toutes les sortes de meurtres ont été faits sur tout le monde. Même si c'était préconçu pour. Je pense que moi, j'avais jamais entendu ce mot-là avant aujourd'hui. D'ailleurs, on savait même pas ce que c'était. Ici, là. 5e siècle. C'est quelle période ça? C'est Moyen-Âge, peut-être? Je crois, non? Ouais. C'est 401 à 500. Et c'est quoi la période? Là, je regarde ce qu'il y a comme histoire. C'est l'Empire romain. 5e siècle. Après, on est vers l'Espagne. L'Empire romain d'Occident entre dans une longue période d'agonie avant sa disparition. Ça doit être le dernier siècle de l'Empire romain. Parce qu'il y a un truc. Il y a forcément un lien. À lequel, c'est à nous de le trouver. Enfin, c'est à toi de le trouver. Oui. Est-ce que vous arrivez, vous, à sentir que selon où on se déplace, quand on a réussi, quand on a écouté ce qu'ils avaient à entendre, il y a un changement au niveau de l'énergie? Bah, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que quand on est venu là d'abord, il n'y avait pas. Moi, je me sentais calme. T'as vu? On allait là-bas, je sentais que c'était un peu plus lourd. Et en revenant ici, c'était pas la même sensation que la première fois. Et en fait, c'est toujours comme ça. Et dommage que vous ne soyez pas à côté, mais une fois qu'on a fait les découvertes, on revient, ça va encore changer. D'accord. Et il y aura d'autres messages, d'autres choses, d'autres complémentarités. Parce que la grosse difficulté, c'est entre le fait de ce qu'il nous faut ressentir. L'énergie, elle est compliquée pour les âmes. Donc c'est pour ça vraiment qu'on a des machines. Donc nous, on va nous ressentir, toutes les personnes sensibles comme moi, comme d'autres médiums, même comme Caro qui est sensible, même si elle le développe pas. On va avoir ces messages de sensibilité et ils vont nous en donner davantage. Parce que comme on aura compris, il y aura moins d'énergie qui mettront à nous donner les dates, les prénoms et ça. Parce que ça, c'est énorme de donner ces informations. Et c'est pour ça qu'après, il y a des périodes creuses où, malgré on voit les fluctuations énergétiques, ils restent sur le dernier mot qu'ils nous ont dit. D'accord. On va essayer de faire le tour pour aller de l'autre côté. Oh, ouais, très bien. Je te le prends si tu veux. Ah ouais, avec plaisir. J'espère que j'ai pas posé sur une pierre tombale. Bah, ça doit être des restes, ça. Au cours de cette séquence, nous sommes revenus sur le premier lieu que nous avions visité, là où il y avait un cimetière en face de l'église. Et tout de suite, j'ai remarqué qu'il y avait quelque chose de différent. Et ce qui était différent, c'était mon ressenti. Je ne me sentais pas très bien. Pas comme si j'étais malade, mais plutôt comme si j'étais mal à l'aise. Un sentiment que je n'avais pas ressenti la première fois que nous étions là. Peut-être que cela s'explique car je me suis conditionné depuis le passage dans la tour et que c'est une appréhension que je me suis comme auto-créée, mais sur le moment, je trouvais ça étrange. Autre événement, un événement qui n'a pas été filmé
alors que nous étions revenus au niveau du cimetière, c'était au moment où nous allions quitter les ruines pour en faire le tour par l'extérieur que la Spirit Box a prononcé les termes AVC et bleu. Et à peine une dizaine de minutes après, j'ai reçu un appel téléphonique de mon père me disant que ma grand-mère avait été hospitalisée à la suite d'un arrêt cardiaque. Sur le moment, ça m'a choqué. Bien qu'un AVC soit différent d'un arrêt cardiaque, ce terme suivi de l'appel téléphonique était pour moi concrètement choquant. De plus, le terme bleu qui a suivi le terme AVC pouvait correspondre à une indication par rapport à ma personne parce que pendant la visite, j'étais effectivement habillé en bleu. Donc le lien que j'ai pu faire à ce moment-là, c'est que quelque chose signalait qu'il y allait avoir un AVC dans l'entourage d'une personne habillée en bleu. Un lien qui est fait peut-être rapidement, mais au moment où je l'ai vécu, c'est ce qui est tout de suite venu dans mon esprit. Au cours des différentes séquences que je vous partage, vous allez peut-être voir de temps en temps des mots prononcés par la Spirit Box. On n'entend pas forcément tout dans les différentes séquences, mais j'ai noté tous les mots qui ont été prononcés et je vous présenterai la liste un peu plus tard dans le documentaire. Nous avons donc pris le chemin pour faire le tour des ruines et revenir tranquillement ensuite vers la voiture pour quitter les lieux. Mais alors que nous marchions, nous sommes tombés sur quelque chose qui a attiré notre attention. Un trou dans le sol qui menait vers une pièce, et ce trou semblait autrefois condamné, et à l'intérieur, l'obscurité régnait. Là, je pense qu'il va y avoir des trucs. C'est vrai. Vous avez entendu ? Naturel. Frédéric, T'as pas de... Julien, Tu ressens rien par rapport à là? Ah, j'ai pas regardé. Attends. J'essaye de capter. Aïe! Si, vraiment, ici, je sens vraiment le côté de la souffrance, de choses cachées, de choses à déterrer. À déterrer ici? À déterrer, ouais. Et tu vois, j'entends des hurlements. Là-dedans? Ouais. Ah bah c'était le mot qu'il avait dit. Hurlement? Qui a dit ça? Je sais pas, tout à l'heure j'ai noté. Ah, Est-ce qu'on peut... Enfin, c'était hurlement. très Oh non, Je vois pas. ma lampe est pas très forte. Je me disais, qu'est-ce que c'est? C'est juste un trou? Est-ce que c'est un truc avec chemin? Non, moi je pense que c'était une pièce avant. Je sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment l'impression que j'ai le côté de l'image de passage. Et tu vois, j'ai l'image de femme en robe blanche. Ah ouais? Ouais. Avec un truc sur la tête. Alors moi je suis, comme tu as pu le voir, je suis très très nulle en histoire. J'aime pas. Et du coup, je ne sais pas, mais si on me montre cette tunique-là, j'ai l'image de deux femmes avec vraiment habillées en blanc, avec ou un chapeau ou je sais pas, une sorte de tunique sur la tête. Et il y a comme un lit avec des draps quadrillés, avec du bleu. Peut-être un style d'infirmerie? Ça peut être un style d'infirmerie, ouais, c'est vrai. Mais j'ai un peu, ouais, faudrait regarder, faudrait vraiment l'étude de ce lieu-là. Et tu vois, j'ai l'image de ce petit garçon de tout à l'heure. Ah, c'est peut-être pour ça, avec l'œil droit, il y a un truc, tu vois, ça me le remonte. Blessé? Ou blessé, alors ou il a une cicatrice, ou il a une infirmité, mais il y a, pour qu'on me le remontre, il y a quelque chose D'accord. à comprendre. Est-ce qu'il y a des choses à dire? Je n'ose pas tomber ma machine. Hein. Non, il n'y a que Julien. C'est que Julien. Julien? Mais je ne sais pas si ça a à voir avec ça, parce que ça a été mis quand je suis passée ici. Alors, est-ce qu'on peut capter? Là, tu vois, ça ne parle pas. Vous avez pas de lampe, vous? De lampe? Ouais. Non, on a un téléphone, par contre. Mets ta tête dedans si tu veux. Essaye. Je pourrais, hein. Je vais essayer. Hein. Tu es sur la pierre. À 3. Tu vois, je vous ai dit, j'ai vu 3 personnes. Ouais. Histoire, L'histoire, Histoire, ok. le cire, ok. Bon. Comme le roi de tout à l'heure. Emmanuel, Emmanuel. Il y a notre prénom. novembre, Le mois de novembre. Il nous donne des bonnes informations. Pas continuer? Armel, Armel,
Ça doit être l'une des femmes. Peux-tu, Peux-tu quoi? Orin, Orin. Les Orins, c'est aussi vers l'Allemagne? salut, Salut, ok. cyprès, Est-ce qu'il y a des cyprès ici, triangle, dans le triangle? abattu, Abattu. Et là, ça parle plus. Pourtant, il y a les énergies. Hein. J'ai hâte de faire les recherches. Enfin, de compter sur les gens. Mais je vais me Caroline. limite tenter. Abattu. C'était quoi les prénoms? C'était Emmanuel, il y avait quoi d'autre comme Armel. prénom? Armel et Emmanuel. Les 3 personnes. Et pourquoi on m'a montré les 3 personnes? Est-ce que Ça- tu peux me tenir ça? Bien sûr. Il y a Julien. Ah oui, c'est vrai. Putain, il est lourd ton manteau, toi. Ouais. T'as toute ta vie dedans. Tu fais quoi? Petit, hein. Il faut prendre ça en photo. Bah, Je peux prendre en photo quand Tu Thomas fait les investigations. Il met de tout son dedans, cœur. en fait, c'est sombre là-bas. Je pense qu'il y a juste un mur. C'est juste Oui, une il y a un pièce. mur. C'est une petite pièce. C'est bizarre, une pièce où il n'y a pas d'accès. À moins qu'il y avait un escalier, peut-être. Je pense qu'il y a. En tout cas, je te jure qu'il y avait une pièce là-dedans. Ah oui, mais ça fait carré. Et c'est bizarre par rapport à la... C'est bon. Ah, pardon. C'est peut-être des choses cachées. Tu vois, ils sont juste restés sur abattu. Ça reste dessus. Et c'est quoi les cyprès? C'est des sapins. Ah oui, bon, il y en a Tu pas. sais, comme des tuyas, mais j'en vois pas. Et en triangle, ils disent. Alors, est-ce que c'est. Parce que tu sais quoi, sur le drap, il y avait comme un. Comment ça s'appelle? Un écusson. Ah. Alors, est-ce que c'est ça? J'ai pas vu l'écusson. Ok. Mais il y avait. Après, je me suis dit, est-ce que c'est un truc de broderie? J'avais plus l'impression que c'était brodé, moi. Après, ce qui est surprenant, c'est qu'on dirait que c'était scellé. Mais ça, que- je pense, ça a été rajouté. Après, à mon avis, t'avais le trou pour éviter que ce soit dangereux. Ils Ouais, ont je mis ça. pense, ouais. Ouais, peut-être. Mais c'est bizarre. Il doit y avoir des trucs. Mais des fois, on apprend des trucs de fou. Pardon. On va continuer, hein. C'est un... Je filme bien depuis tout à l'heure. Non, je sais, mais après, parce que c'est. T'as des Ouais. infos, toi, bébé? Bon, vas-y, tu peux continuer avant. Bon, là, je pense que tu peux. C'est là que notre visite du Masdéou s'est achevée. J'imagine bien que vous auriez voulu que je visite cette pièce dans le sol, mais malheureusement, la pièce était si profonde qu'il m'aurait été impossible de remonter sans outils. À la suite de notre visite, nous avons pris la route. Caroline et moi étions assez retournés par cette visite. On ne savait pas à quoi s'attendre, mais certainement pas à ce qu'il s'est passé pendant cette journée. D'un côté, ça ne ressemblait pas du tout à l'image qu'on se faisait d'une expérience paranormale, à l'image que l'on peut avoir dans les récits connus ou les films d'horreur. Mais d'un autre côté, il y avait des informations qu'on avait apprises qui semblaient être liées à la réalité. Nous sommes retournés à la boutique d'Angélique, assez fatigués, et nous avons subi un nettoyage énergétique afin d'éviter que nous rapportions quelque chose qui était présent sur place chez nous. Pour Angélique, à la suite de cette visite, la chose à faire est simple. Il faut d'une part retourner sur place de nuit, car on pourrait peut-être capter des choses différentes, mais il faut surtout trouver ce qu'il s'est passé au Masdéou et ensuite poser des questions de nouveau sur place par rapport aux résultats de nos recherches. Pour elle, les esprits présents ont besoin qu'on reconnaisse ce qui leur est arrivé afin qu'ils puissent finalement demeurer en paix. Et par exemple, toi d'expérience, un démon, comment a-t-il essayé de te manipuler? Comment Alors, il a essayé de te... Par les failles. Par les failles. C'est toujours les C'est-à-dire failles. En fait, pour pouvoir être réceptif et diminuer au niveau de son énergie par rapport aux démons et tout ça, on va vraiment travailler sur nos failles qu'on a tous. D'accord. Moi, la faille, c'est les enfants, Ok. étant maman. Ce qui veut dire que moi, il me parlait avec des voix d'enfants parce que ça me déstabilisait à l'époque. D'accord. Parce que tu entends la voix d'enfant, tu as le côté maman qui dit « Oh là là, j'ai mal au cœur ». Aujourd'hui, c'est plus le cas, mais c'est comme ça qu'ils essayaient de me déstabiliser. D'accord. Donc si je comprends bien, c'est pas nécessairement les peurs, ça peut être aussi en jouant avec les choses auxquelles tu tiens. Exactement. Par exemple, si moi
j'ai une bêtise, je vais pas dire ça comme ça, mais admettons, j'ai peur le jour où ma mère passera l'arme à gauche, le démon pourrait prendre sa voix et simuler sa voix en souffrance, ce genre de choses. Exactement. D'accord. Ça peut être vraiment là-dessus. Mais après, ça peut être des failles aussi. Par exemple, des peurs aussi, si les personnes, elles ont peur justement de rencontrer une entité, qu'elles se mettent dans la tête que c'est comme dans l'exorcisme, et qu'elle leur va tourner la tête et tout. Et ben du coup, il va amplifier cette peur-là, pour que justement la personne, elle soit déstabilisée et qu'elle perde son énergie. D'accord. Pour pouvoir justement, la déstabiliser. Okay. Une fois la visite terminée et après avoir quitté la boutique d'Angélique, Caroline et moi nous sommes retournés à l'hôtel. Nous avons ensemble rassemblé tous les mots qui avaient été prononcés par la Spirit Voice afin d'établir une liste. Dans cette liste, on peut retrouver des termes comme araignée espagnole, des noms comme Gaëtan, Donatien, des lieux comme le Hall, la Marne, le Haut-Rhin, des âges ou des nombres, 8 personnes, 37 ans. En soi, une liste d'éléments qui, établie telle qu'elle, ne veut absolument rien dire. Alors, nous avons commencé les recherches. Nous sommes partis de la base, le nom du lieu où nous étions, la commanderie du Masdéou. C'est en 1137 que le nom de Masdéou est apparu pour la première fois dans des documents templiers. Et un an plus tard, en 1138, les Templiers ont construit la fameuse chapelle qui nous était interdite d'accès, appelée la chapelle Sainte-Marie. Les Templiers qui étaient établis dans ce Masdéou ont prospéré pendant le temps de leur activité, notamment par l'intermédiaire de dons, si bien qu'ils ont pu construire certains édifices, des domaines, et celui qui était à la tête de la commanderie, Raymond de Saguardia, le commandeur lui-même, a énormément contribué à établir la puissance de l'ordre des Templiers dans la région de Perpignan. Il est même devenu un des plus grands conseillers du roi de Majorque. L'objectif des Templiers était de protéger les pèlerins jusqu'à un moment qui a marqué l'histoire. Et cette tragédie, la commanderie du Masdéou n'y a pas échappé. En octobre 1303, Philippe le Bel, roi de France, envoie une lettre indiquant que tous les Templiers doivent être arrêtés. C'est donc une énorme chasse à l'homme qui est lancée. Cette fameuse lettre a été reçue en novembre 1307 par le roi de Majorque. Cette lettre dit que des crimes commis par les Templiers ont été découverts et donc le roi de Majorque doit arrêter les Templiers présents au Masdéou. Dans un premier temps, le roi de Majorque ne prend pas en compte la lettre du roi de France Philippe le Bel. Pour lui, les accusations ne peuvent pas être fondées. Les Templiers avaient bonne réputation, ils avaient aidé à faire prospérer la région, mais finalement, sous la pression du roi de France et du pape, le roi de Majorque s'est décidé à lancer l'arrestation des Templiers qu'on lui avait demandé. À la suite de cela, les Templiers ont été enfermés, interrogés, torturés afin qu'ils avouent leurs crimes, pour finir soit en exil ou alors sur le bûcher, comme ça a été le cas pour le grand maître de l'ordre des Templiers, Jacques de Molay. La commanderie du Masdéou, qui n'est plus en possession des Templiers, a été confiée à l'ordre des Hospitaliers, un ordre fondé en 1048 ayant pour but d'apporter des soins aux malades ou encore de l'aide aux pèlerins. Et ce n'est pas la seule trace de souffrance qu'a connue le Masdéou. En 1793, l'endroit a été le théâtre d'une bataille. Une guerre qui opposait Dagobert, du côté des Français, contre les Espagnols du général Ricardos. Le camp des Français était établi dans l'ancienne commanderie des Templiers, le Masdéou. Dans un premier temps, les Français avaient l'avantage, mais le général Ricardos décide d'attaquer directement le Masdéou afin d'y déloger les Français qui s'y cachaient. Au 19 mai 1793, s'est donc lancée une bataille qui a eu lieu dans l'enceinte même de l'ancienne commanderie des Templiers. Une bataille qui a commencé à 5 h du matin. Les Espagnols ont commencé à attaquer les Français avec leur artillerie. Les Français, pris par surprise, ont quand même défendu fermement leur position et au fur et à mesure du temps, ils arrivent même à reprendre l'avantage qu'ils n'avaient pas à cause de l'effet de surprise des Espagnols. Mais, de par une décision militaire, Dagobert et son armée décident de quitter l'enceinte du Masdéou afin de prendre l'avantage sur les lignes ennemies.
Sauf que, voyant que la position du Masdéou est libre, les Espagnols s'y installent, ce qui leur permet maintenant de prendre l'avantage sur l'armée française. Finalement, les Français tentent de s'enfuir, une fuite qui est mise à mal par les coups de canon de l'armée espagnole. On ne sait pas réellement combien de décès il y a eu au cours de cette bataille, mais selon un certain écrit, il y aurait un bilan de 20 morts, 64 blessés et de 2 pièces d'artillerie perdues du côté des Français. Et cette fameuse bataille n'a pas laissé le Masdéou en ruine. C'est lors d'une nouvelle guerre, la Seconde Guerre mondiale, que là, le Masdéou s'est transformé en l'état dans lequel je m'y suis rendu lors de ma visite. Effectivement, alors qu'il était occupé par des soldats allemands, un dépôt de munitions a explosé en 1944, réduisant ainsi la bâtisse en ruine. La seule chose qui est restée de la commanderie des Templiers intacte, c'est la chapelle, bien qu'elle soit tout de même usée par le temps. Avant que celle-ci n'appartienne à des propriétaires privés, à l'intérieur, après la guerre, lorsqu'on est entré dans la chapelle, on a remarqué qu'il y avait à l'intérieur plusieurs pierres tombales et même des sarcophages en marbre blanc qui ont été retirés, dont un qui avait des écritures arabes inscrites dessus. Et depuis, le Masdéou a connu que des périodes de tranquillité. Alors, une expérience qui m'a le plus marqué, moi, j'en parle assez souvent en conférence ou avec mes élèves, c'est une fois, alors là, il n'y aura pas forcément beaucoup d'outils de divination. Ouais. Donc, je n'utilise pas forcément, mais il y a quelques années, c'était en 2018, où donc il y avait une maman qui venait voir parce que son fils avait des gros soucis, changement de comportement, mais il y avait eu des conséquences en fait et des facteurs extérieurs qui pouvaient expliquer ce comportement-là. Quand on a regardé, du coup, je me suis connectée en médiumnité. Donc là, c'est vraiment l'outil de ma médiumnité que j'ai utilisé. On s'est rendu compte qu'il y avait un souci au niveau de l'âme, tout simplement. Donc, quand je te parlais de libération karmique, c'est pour ce genre de situation-là que l'on va utiliser, à savoir que c'est 60 jours de travail, une libération karmique. Ah oui, quand même. Et chez ce jeune homme-là, ça avait vraiment créé de gros problèmes de violence assez sévères et amené même sur un diagnostic assez conséquent. Okay. J'ai bien évidemment rien promis à la maman, mais on s'est dit, écoute, on essaie, au pire ça change rien, au mieux ça l'aide. Et au bout de 2 mois, ce jeune homme avait plus besoin justement d'être aidé par des personnes extérieures. Il était revenu en fait celui qui était avant ces passages un petit peu complexes. Et depuis, je touche ma tête, mais il va très bien et il fait même des études de médecine. Oh, c'est bien ça. C'est marrant parce que quelqu'un qui a été touché par le paranormal rentre dans un milieu très scientifique, très terre-à-terre. Mais il y en a après avoir vécu quelque chose justement que la science a du mal à expliquer. C'est vrai. Et tu parlais de libération karmique. En quoi ça consiste, toi? Qu'est-ce que tu as fait de ton côté du coup pour faire cette libération karmique? Alors en fait, tout ce qui est lié au karma, c'est ce qui est lié sur, après on y croit ou on n'y croit pas, les expériences de l'âme. Qui a plusieurs expériences et qu'à chaque incarnation, elle va vivre des choses, elle aura des épreuves à traverser et des blessures à traverser. C'est la vie qui définit justement ce fameux karma. Exactement, par rapport à nos expériences précédentes. Et des fois, on a des séquelles de nos vies antérieures qui ont un impact sur notre vie actuelle, ce qui crée ce qu'on appelle des nœuds karmiques. Lors d'une libération karmique, qui est un soin énergétique de 60 jours, nous, on explore, on travaille vraiment au niveau du karma, des annales akashiques, comme on le dit, où on va dénouer certains nœuds qui sont possibles d'être dénoués, ou apporter de l'apaisement, avec différents outils. On va utiliser les minéraux, on va utiliser les encens, on va utiliser ce qu'on appelle les 5 éléments en énergétique, pour justement apporter une aide énergétique pour libérer la personne de ce poids-là qu'elle n'est pas en capacité de se libérer toute seule. Donc c'est une petite aide qui permet justement d'éclaircir un petit peu le chemin. Pour le cas de ce jeune homme-là, il y avait en plus un souci au niveau de son incarnation, où il fallait équilibrer le fait de vouloir rester en vie. C'est un côté dépressif qui était très ancré en fait sur un plan, parce que mauvaise estime de soi. Donc comme nous on apportait juste de l'apaisement, ça lui a permis, lui, de poursuivre son chemin. En apprenant toutes ces informations, j'ai été quelque peu retourné, parce qu'automatiquement, j'ai fait des liens entre les mots que la Spirit Voice a prononcés et les informations trouvées. Peut-être que vous-même, en m'écoutant, certaines choses vous ont sauté aux yeux. Certains mots de la liste sont très difficiles à utiliser car ce sont des noms
ou des dates, ou même des âges. Mais j'ai tout de même réussi à faire quelques rapprochements, peut-être faux, mais tout de même troublants. Prenons les choses par ordre chronologique. Tout d'abord, le lieu était une commanderie templière. Parmi la liste de mots que j'ai établie, il y en a plusieurs qui peuvent correspondre à cette période. Les mots guerrier, roi, novembre, qui m'ont tout de suite rappelé la lettre écrite par le roi Philippe le Bel au mois de novembre, provoquant l'arrestation des Templiers. On peut retrouver le terme trahison également qui colle à cette période. Effectivement, initialement les Templiers étaient soutenus par la royauté et par le pape, et la demande de leur arrestation a été une réelle surprise pour eux. De plus, tous les termes en lien avec la souffrance font sens ici, étant donné que les Templiers ont été torturés pour avouer des crimes qu'ils n'avaient peut-être pas commis. Je ne sais pas ce que la fameuse pièce dans le sol couverte par une dalle était à l'époque des Templiers, ou si même elle existait. Mais Angélique, la médium, au moment de cette découverte, a dit qu'elle voyait comme des lits d'hôpitaux avec un écusson sur les draps et des femmes vêtues de blanc. Cette description accompagnée de l'histoire du Masdéou me laisse présumer que cette pièce était une salle de soins à l'époque de l'ordre des hospitaliers. On sait que cet ordre était occupé à soigner ceux qui en avaient besoin, et c'est à cet endroit qu'Angélique a dit avoir vu un enfant qui semblait comme blessé. Ce qui m'a beaucoup surpris, c'est qu'il y a beaucoup de termes qui sont ressortis de la Spirit Voice en lien avec la souffrance et des batailles. Et le Masdéou, justement, a été le théâtre de violence. L'arrestation des Templiers, la bataille du Masdéou, l'explosion pendant la Seconde Guerre mondiale. Et d'ailleurs, bien que ce soit discutable, au cours de la bataille du Masdéou, il y a eu au total un nombre de 20 personnes décédées du côté des Français, et ce terme 20 personnes est ressorti de la Spirit Box. Évidemment, il est possible que cela n'ait rien à voir. Lors de la mise en ruine du Masdéou par l'explosion du stock de munitions allemand, on peut ici associer les termes faire disparaître ou encore Orin, qui pourrait signifier un lien avec l'Allemagne. Et ce travail d'association de tous les mots à des faits réels est assez compliqué, mais pas impossible. C'est-à-dire qu'on peut associer un ensemble de termes à un ou plusieurs événements. Par exemple, en prenant les termes roi, complot, novembre, cellule, araignée espagnole, guerrier, allié, attaque, infâme, raison et comploté, on peut associer cet ensemble de mots de la liste à la période des Templiers de cette manière. Le roi Philippe le Bel, considéré comme un allié des guerriers templiers, a comploté pour faire arrêter les Templiers, jaloux de leur fortune. Il a donc comploté pour les faire accuser de crimes qu'ils n'avaient pas commis et a envoyé sa fameuse lettre d'arrestation au mois de novembre. Les Templiers ont donc été enfermés en cellule suite à une attaque du Masdéou par les forces du roi de France. Ensuite, ils ont été torturés, notamment avec la méthode de l'araignée espagnole, une technique infâme qui consistait à chauffer le métal de l'outil et arracher la peau à des endroits sensibles du corps. La douleur aurait pu faire perdre la raison aux Templiers, avouant donc des crimes qu'ils n'avaient pas commis. Voici par exemple une histoire que l'on pourrait avoir en liant les mots de la Spirit Voice que j'ai évoqués aux faits historiques. C'est quelque chose qui semble assez réaliste, mais évidemment pas certain. Il est possible qu'en faisant une autre association de mots, on puisse établir d'autres histoires. Et c'est en tentant de faire tous ces liens, parfois assez farfelus, que j'ai plongé tout mon esprit dans ces recherches. Je ne vais pas vous faire tous les liens possibles. Vous pourrez essayer de les faire vous-même avec ce que je vous ai dit, mais je vais vous épargner les liens que l'on peut faire avec chaque mot, certains étant parfois assez réguliers. Le soir, après la visite, après toutes mes recherches, alors que j'allais me coucher, l'atmosphère dans ma chambre d'hôtel était très étrange. Je ne me sentais pas bien du tout, comme s'il y avait quelque chose ou quelqu'un avec moi. Je me sentais observé. J'avais l'impression parfois de voir des ombres. J'avais toujours un pressentiment très désagréable. Quand je fermais les yeux pour m'endormir, j'avais l'impression qu'en les rouvrant, j'allais faire face à un visage horrible juste devant moi. J'avais aussi ce sentiment que quelqu'un allait tirer mes pieds d'un coup sec. Vous savez, cette sensation quand on sait qu'il va se passer quelque chose, on en est sûr, mais on ne sait pas quoi ni quand. J'ai eu énormément de mal à trouver le sommeil cette nuit-là. Et quand j'ai retrouvé Caroline le lendemain, elle m'a dit qu'elle aussi avait eu les mêmes impressions. C'est sur cette note de frayeur nocturne que nous avons repris le train pour quitter
Perpignan. Si par exemple quelqu'un, un abonné de la chaîne, lui, a l'impression chez lui qu'il se passe des choses sans avoir utilisé une planche de Ouija, qu'est-ce qu'il peut faire? Alors contacter une médium, je pense que si vraiment il ressent d'une manière assez répétitive, etc., pour voir qu'elle fasse un diagnostic. Le diagnostic, il est gratuit en plus, vraiment pour la plupart des médiums. Comme ça, voir. Et son par contre conseil, c'est qu'il ne dit rien, il dit juste que voilà, il y a peut-être une impression, en tout cas où il ne se sent pas bien, qu'il aimerait juste avoir un diagnostic. Si c'est donner le moins d'informations, juste voilà, j'aimerais juste avoir un avis. Exactement, comme ça, la personne, elle sera en capacité de lui apporter des réponses qui vont lui donner confiance en la capacité qu'elle est en mesure de l'aider. D'accord. Parce que si par exemple tu viens me voir, tu me dis Angélique, moi je sais pas, j'entends des bourdonnements à 3h du matin toutes les nuits, et que moi tu me dis pas et je vois le diagnostic, je dis écoutez, il y a un problème vraiment au niveau de 3h du matin, je sais pas, j'entends des vibrations, ça va te dire ah ouais. Oui, je t'ai rien dit, mais tu sais. Ça, exactement. Et comme ça permettra, parce que tout est possible, et des fois il y a d'autres éléments, tout n'est pas possédé, hanté, il y a d'autres choses, des fois des facteurs énergétiques autres que la possession. Comme ça, la personne, un professionnel sera en mesure d'accompagner. Et ce que tout le monde peut faire, c'est d'entretenir énergétiquement son lieu. Aujourd'hui, tout le monde connaît, la résine d'encens pour nettoyer énergétiquement, mettre des pierres. La sauge, faut faire attention. Ah ouais? En fait, la sauge, elle a cette capacité, elle est très bien, mais elle augmente le taux vibratoire. Ce qui veut dire que si tu veux vraiment faire un gros nettoyage, tu vas utiliser plutôt de la résine d'encens ou du mélange spécifique, où il y a certaines résines qui sont connues pour purifier. Une fois que tu auras tout bien nettoyé, et encore une fois, je te dirai tout à l'heure, mais il y a une façon de faire pour bien purifier. Une fois que tout est épuré, là, tu peux passer à la sauge, comme ça, elle va augmenter le taux vibratoire d'une manière positive. Parce que s'il y a des démons, ça va l'augmenter négativement. Exactement. Et après, il y a autre chose, mettre des plantes. Enfin, tu vois, il y a tout ça qui est important pour avoir un bon lieu de vie. Parce que de toute manière, tu vois bien, t'es déjà arrivé, je pense, d'être dans un lieu où tu te sens mal quand on arrive, C'est ça. Et ça veut pas dire qu'il y a forcément des démons, c'est juste que les murs gardent empreinte. Et que énergétiquement c'est un peu lourd et qu'il faut juste épurer l'énergie. D'accord. Tout simplement. Ou les lieux qui sont bordéliques. Enfin, tu vois, l'énergie, elle ne circule pas. Je vois ce que tu veux dire. Et c'est pour ça que dans tous les lieux, tu verras, enfin dans tous les lieux saints, etc., il y a des formes géométriques sacrées. Tout le monde connaît la fleur de vie, etc. Il y en a dans tous les lieux. Tout est placé d'une manière à ce qu'il n'y ait pas d'angle serré pour que l'énergie puisse circuler. Bon, en tout cas, c'est des bons avertissements. Et puis au moins, s'il y a des personnes qui sont peut-être concernées par un cas de hantise ou quelque chose, ils savent comment faire maintenant. Exactement. J'ai longtemps cherché à comment je pouvais vous présenter cette vidéo. Au début, je me suis dit que je pourrais créer une atmosphère d'horreur, d'angoisse, le truc commun à mes vidéos, sans pour autant fausser ce qui s'était passé, mais je trouvais que ça faisait trop pencher vers l'aspect paranormal. Je voulais pas que la vidéo soit à 100% paranormal ou à 100% cartésien. Loin de moi l'idée de fausser quoi que ce soit, les extraits vidéo que vous avez vus de la visite sont brut de la caméra. Donc après réflexion, avec le recul, je me suis dit qu'en fait la meilleure manière de vous présenter les choses, c'était de vous les raconter concrètement comme moi je les ai vécues. Et justement avec le recul, le temps de réfléchir à comment bien présenter les choses, ça m'a permis de réfléchir à des explications qui sont envisageables par rapport à certaines choses qui se sont passées, mais je n'ai pas des explications pour absolument tout. Déjà, vraiment les plus dubitatifs vont dire que tout est une machination, que tous les mots prononcés par la Spirit Voice ont été préenregistrés. Sauf que le truc, où je ne crois pas à cette possibilité-là, c'est que déjà j'ai une confiance absolue dans Angélique. Je la connaissais d'avant cette vidéo, donc ce n'était pas une première fois où je travaillais avec elle, d'où le fait que j'ai cette fameuse confiance en elle. Et en plus de ça, comme je l'ai dit pendant la chronologie du récit, initialement, on ne devait pas aller là où on s'est rendu. On devait aller dans une maison, chez quelqu'un, donc absolument rien à voir avec toute l'histoire du Masdéou. En plus de ça, le changement de lieu s'est fait le jour même, où on devait aller dans l'église, et puis finalement, sur place, on nous a dit que c'était pas possible et on est allé ailleurs. Donc, préparer quelque chose de faux, pour moi, ça me semble complètement impossible et j'ai aucun doute là-dessus. Une des choses qui me trouble le plus, c'est quelque chose que je n'ai pas filmé parce que ce n'était pas du tout quelque chose d'attendu. On était sur le point de partir, donc ma caméra était rangée. C'est quand j'ai reçu cet appel de mon père par rapport à ma grand-mère et que quelques minutes avant cela, il y a eu des termes qui pouvaient correspondre au sujet de l'appel.
le timing en fait de ces événements-là était vraiment très particulier. Par contre, là où je trouve des explications rationnelles, c'est sur mon ressenti. À la base, en arrivant sur place, j'étais très serein. Et je me dis que ce sentiment un peu de malaise, c'est venu en fait au fur et à mesure de la visite, parce qu'en fait, plus on avançait dans le temps et dans la visite, plus on faisait attention à certaines choses. On réfléchissait aux mots qui avaient été dits par la Spirit Voice, on essayait de faire des liens, et donc en se concentrant sur ce genre de choses, automatiquement, il y a une sensation de malaise qui se crée. Alors qu'il est possible que si je m'étais dit, je note juste les mots et je ferai des recherches après, mais j'écoute sans écouter, j'aurais été pendant toute la durée de la visite extrêmement serein. En plus de ça, ce qui a pu jouer, c'est que les termes évoqués par la machine étaient toujours des termes en lien avec la souffrance, la mort, des batailles. Donc évidemment, ce ne sont pas des phénomènes joyeux, d'où le fait aussi que ça puisse impacter le ressenti qu'on a sur le moment. Concernant la petite phase de psychose nocturne à la fin de la journée après la visite, je me dis que c'est à peu près le même type d'explication. Ça s'est passé après la visite, où déjà après j'étais fatigué et j'étais un peu troublé de ce qui venait de se passer, et après mes recherches. Donc, on va dire qu'au moment où je me suis couché, j'étais au maximum dans la chose. J'étais à fond dans le sujet, et je pense aussi que le fait de réussir à faire des liens entre les mots et les faits historiques ont accentué ce sentiment de malaise. En gros, c'est comme si on regarde un film d'horreur, une fois qu'on l'a fini, on a cette tendance à pas être forcément très serein, à faire plus attention aux jeux de lumière, aux bruits qui nous entourent. Alors on n'associe pas forcément ça à du paranormal, mais on est plus vigilant. Et bien je me dis que peut-être pendant cette petite période de psychose, c'est juste que mon esprit était beaucoup plus en éveil que d'habitude, et donc je faisais beaucoup plus attention au courant d'air, à une ombre qui pouvait être provoquée par une lumière extérieure, ce genre de choses. Après, bien sûr, ça ce sont des explications rationnelles, il peut y avoir potentiellement des motifs paranormaux dans tout cela. Ça se trouve, il y avait effectivement un fantôme avec moi dans la chambre d'hôtel, et à ce moment-là, il m'a regardé dormir, et c'est pas fou. Ça, ce sont mes explications. J'aime bien, moi, être un peu sur une balance entre paranormal et côté très réaliste, très terre-à-terre. J'aime bien avoir cette vision-là des choses. Je me suis aussi renseigné sur la fameuse chapelle qu'on n'a pas pu visiter. Alors, concernant la fameuse visite du Vatican dans la fameuse chapelle, il n'y a aucune information. En tout cas, de mon côté, je n'ai rien trouvé. Alors si on a vraiment eu une enquête par rapport à quelque chose de paranormal, il est possible qu'effectivement ce soit tenu au secret. Donc on peut se demander si effectivement le Vatican est venu sur place. Alors pour le lien du Vatican et de la chapelle, ce qui fait, on va dire, le fil de connexion, ça va être les Templiers. Les Templiers étaient liés au roi de France, mais également au pape. Et quand ils ont été arrêtés, le pape et donc le Vatican seraient intervenus sur place pour réquisitionner des biens. Donc l'enquête du Vatican, ça pourrait être ça. Quand on est arrivé devant le lieu et qu'on nous a parlé de ça, on nous a pas donné vraiment de période, donc peut-être que ça n'a rien à voir avec les Templiers et le Vatican, peut-être que ça a à voir avec une affaire effectivement paranormale tenue secret. Ça, on l'ignore, mais voilà comment on pourrait potentiellement expliquer les choses. Et je dis bien potentiellement. Je vous ai donné beaucoup d'explications rationnelles. Après, il est complètement possible que je me trompe. Ça dépend des croyances. Mes explications rationnelles ne sont pas les explications définitives. Ce sont simplement des théories qu'on peut développer parce que d'un point de vue paranormal, comme Angélique l'a souligné, c'est quelque chose qui se fait beaucoup plus sur le temps, c'est pas avec des informations qu'on trouvera sur internet. Il faut revenir sur place avec d'autres informations, poser des questions, revenir sur plusieurs jours différents, à différents moments de la journée, etc. Quoi qu'il en soit, au bout du compte, les mots qui ont été prononcés par la Spirit Voice m'ont permis de retracer l'histoire du lieu que j'ai visité, le Masdéou, et je n'ai pas réussi à faire un lien entre tous les mots et des faits historiques. Par exemple, quand la machine a sorti le nom de Donatien et à un moment donné a dit 38 ans, ça se trouve, elle voulait parler d'un pèlerin du nom de Donatien qui était âgé de 38 ans, qui s'est fait soigner par l'ordre des hospitaliers, et ça c'est le genre de choses dont on n'a pas de trace. Ou alors, d'où il est très difficile de retrouver la trace. Et ça peut encore une fois avoir aucun rapport. Le fameux Donatien peut être en fait un soldat qui s'est battu pendant la bataille du Masdéou, et l'âge de 38 ans correspond à l'âge d'un des soldats allemands morts durant l'explosion de la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est assez compliqué, il y a des mots qu'on arrive plus facilement à associer que d'autres, mais quoi qu'il en soit, certains ont permis de retracer une histoire que je ne connaissais pas. Parfois j'ai fait des liens comme ceux que j'ai pu vous montrer qui semblent cohérents, mais il est possible que ces liens ne soient pas bons, et c'est complètement
Ok. Quoi qu'il en soit, j'espère que vous avez passé un bon moment devant ce petit documentaire. Je voulais vous partager ma première expérience paranormale. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. J'ai hâte de voir vos retours sur cette vidéo-là, sur cette expérience que je vous partage de ma propre vie. Merci du fond du cœur d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'était Aken. Salut!